Bonjour. Alors, je propose un petit tuto parce qu'il se trouve que pour ma millième vidéo, alors quand je dis millième vidéo, c'est pas tout à fait millième vidéo parce qu'il y a eu des redites évidemment. Bon, formellement, on va dire que c'est la millième. Mon internaute de choc, Eric Jambon, dit Riri, m'a fait un magnifique cadeau. C'est un fichier qui s'appelle le Jardin des plaisirs et qui va pouvoir être partagé avec tout le monde, où il va y avoir des liens vers chaque vidéo. Donc c'est un travail vraiment de malade, comme vous pouvez vous en douter. Et le petit tutoriel que je vous propose ici, c'est pour vous présenter ce qu'a fait Eric. Et évidemment, je le remercie chaleureusement. Comme j'ai eu l'occasion de le faire, mais là, je le remercie en public. Alors d'abord, on va le trouver sur YouTube. Quand vous tapez ma chaîne, Phil Caldero, sur YouTube, je pense que vous devez avoir la même chose. Vous avez ma chaîne ici. Et là, j'ai mis le lien ici. Et donc, vous tombez dessus. Il y a peut-être moyen aussi, en tapant Philippe Caldero, de tomber, ça peut être sympa de vous présenter ça, de tomber sur ma page web à la fac. Et vous avez ici le catalogue complet. Alors ça, c'était mon catalogue d'avant, mais celui-ci est quand même une nette amélioration. Donc version Éric Jambon avec les liens. Et là, vous tombez dessus. Voilà, normalement. Bref, c'est pas la peine d'avoir deux fichiers, je vais prendre celui-ci. Donc ça s'appelle le Jardin des plaisirs, voilà, donc ça c'est tel qu'il était. Alors là il y a 998 parce qu'en fait il me l'a offert la veille du jour, voilà, des 1000 vidéos. Il y a une table des matières, alors il y a un code des couleurs. En bleu c'est agrég interne, mais bien sûr, avec une invitation à l'agrég externe, voilà, l'agrég externe est bienvenu. En rouge, ça va être de l'agrég externe pur. Il n'est pas conseillé aux internes de regarder, sauf vraiment s'ils se sentent, en tout cas, s'ils se sentent mal dedans, qu'ils n'y restent pas. Alors, bon, ça, So Long Wayne Shorter, c'était un hommage aux musiciens disparus. On va commencer par le cahier et questionnaire m'ensuit. Donc vous avez ici, alors ça c'est pas mal pour les vacances, cahier de vacances et questionnaire. Alors, vous voyez ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de super dans ce qu'a fait Eric, c'est que vous avez ici le lien et ici la durée. C'est-à-dire si vous avez 25 minutes, vous savez que vous pouvez faire ça. Vous savez combien de temps déjà à l'avance. Je vous dis, c'est un boulot de malade. Alors ici, allons-y, cahier de vacances. Quand vous allez aller dans cahier de vacances, bon, vous allez arriver sur la chaîne, mais surtout, vous avez ici en dessous le cahier de vacances. Vous pouvez télécharger le cahier de vacances de Roger Mansuy, que je salue au passage. Voilà. Si vous allez sur le questionnaire, c'est pareil. Vous allez aller sur le questionnaire et vous avez en dessous, ici, le site où vous pouvez trouver le questionnaire. Parce que, évidemment, ce que vous allez trouver sur YouTube, ça va être les réponses au questionnaire, donc autant se préparer un petit peu avant. Voilà, alors donc on continue. Voilà pour le questionnaire. Ensuite, il y a mini-cours. Mini-cours, les gens de l'agrég interne vont pas y trouver grand-chose parce que c'est surtout de la théorie des représentations. Vous voyez que c'est en rouge. Mini-cours sur les réseaux, mini-cours sur les structures quotients. Alors là, en revanche, c'est bon pour tout le monde. Ce mini-cours, je dirais qu'il faudrait le regarder
aux alentours de novembre, hein, autant bon, le cahier de vacances, questionnaire, c'est un petit peu quand vous voulez, dès que vous vous sentez dans le questionnaire, vous vous lancez. Le cahier de vacances, c'est pour les vacances. Mini-cours. Là, celui-ci, il est bon pour tout le monde. Vous pouvez l'attaquer en novembre. Je trouve ça pas mal. Et aussi, au moment des oraux, ça fait pas de mal. On fait le point sur les structures quotients. Ça, c'est quand même quelque chose, généralement, qui n'est pas sur lesquels les étudiants, que ce soit externes ou internes, sont pas très à l'aise. Il faut bien le reconnaître que le quotient, c'est pas le fort de tout le monde. Et ça, on le constate chaque année à l'oral. Alors là, donc mini-cours, je vous dis, à part pour les structures quotients, le reste, bon, c'est de la théorie des représentations, voilà. Mais important, c'est le cours. Alors, propédeutique, c'était sur les nombres complexes, parce que j'avais remarqué que les gens, bah, les nombres complexes, bah, alors que pour moi c'était quelque chose d'acquis, bah non, c'est pas euh, si acquis que ça. Donc 37 minutes 45 sur les nombres complexes, et ben c'est pas trop. Les nombres complexes décomplexés, que j'aurais pu appeler voulez-vous venir danser, hein, voilà. Et les équations diophantiennes classiques, oh, c'est histoire de commencer tranquille avec des petites équations pour entamer un cours d'arithmétique. Mais voici le cours sur les espaces vectoriels qui est le cœur un petit peu. Alors là, donc, on est en bleu, donc c'est agrég interne, mais avec externe, évidemment, bienvenue. Cours 1. Alors ça correspond, un cours, ça correspond à ce que je vais faire en une semaine. Cours 1, cours 2, donc deuxième semaine, troisième semaine, etc. Et on va comme ça jusqu'à alors, la dualité. J'adore la dualité. Les matrices, le déterminant. Vous avez toujours les horaires. Et, ah oui, vous avez remarqué que là, il y a à chaque fois un synopsis. Comme ça, vous savez ce qu'il va y avoir dedans. C'est-à-dire que Eric a aussi recopié le synopsis, hein, le lien et la durée. Cours 8. Cours 9, réduction, diagonalisation, vous voyez, cours 10, matrice, réduction, invariant de similitude, équation matricielle à l'agrégation, bon, c'est un petit plaisir. Cours 11, topologie en algèbre binaire, bon, un gros truc, hein, de 1h33, donc ça. Cours 12, bon, voilà, les cours sont de taille un peu différente, mais globalement, ça correspond à ce que je vais raconter en un cours, donc dans une semaine. Et puis, cours 13 et 14, c'est de la géométrie affine, hein, et géométrie affine euclidienne. Voilà. Alors, des petits rajouts, le résultant, les sous-espaces stables, bon, on peut. Les groupes cycliques, je trouve ça vraiment important d'en parler, hein, des groupes cycliques. Voilà. Alors ça, c'était, on va dire, l'essentiel, en fait, pour l'écrit. Maintenant, bon, bien sûr, il y a les groupes, savoir un petit peu les groupes. Bon, là, je vois que il manque des liens, ben, on essaiera de voir ça. Alors, questionnaire sur les groupes, action ou vérité, ouais, surtout sur les actions de groupe, en fait, vous avez compris. Alors encore, vous voyez le rouge qui veut dire que c'est le groupe dérivé, là, tout sur le groupe dérivé, c'est plutôt pour les externes, hein. En tout cas, les internes, c'est pas la peine. La simplicité des groupes, c'est quand même des thèmes plutôt externes. Voilà. Alors, maintenant, bon, je vous laisse regarder évidemment les choses, surtout on peut faire une recherche, hein. Alors, ici, euh, question d'oral et développement. Celui-là, il est important, hein. Vous avez des développements qui sont encore avec le code des couleurs, vous en avez plein, qui sont souvent faits par des étudiants. Bon, là vous avez Lucas, des fois c'est moi, hein. Là par Caroline, là par Patrick Salabobi, Dom, bon, des- alors
À vous de voir si c'est fait par moi, si c'est fait par des étudiants. Généralement, quand c'est fait par des gens qui passent, les 15 minutes sont respectées. Sinon, moi, bah, je vais faire le développement, mais je vais un peu plus expliquer. Puis, vous voyez, je, je vais déborder. Alors, bien sûr, pour des raisons de classification, c'est pas toujours facile de classifier. Vous pouvez aussi faire une recherche, vous tapez développement, et peut-être qu'il y en a ailleurs, vous voyez. Mais quand vous allez taper développement, évidemment, vous voyez par exemple, bon là ça va, c'est un développement. Mais là, ça c'est des noms de leçons, un beau développement, vous voyez. Donc ici, je parle d'un développement, mais c'est pas dans le chapitre des développements, donc vous pouvez en trouver. Mais des fois, vous allez tomber sur développement, puis c'est développement du déterminant, donc ça n'a rien à voir avec le mot développement dans le sens le truc en 15 minutes, quoi. Voilà, bon, tout ça pour dire que. Donc vous avez tous ces développements, vous en avez, alors oui ça aussi Eric a mis le nombre d'éléments qui sont là, développement, ici vous voyez il y en a à l'heure actuelle 63. Les écrits, ça c'est des corrections d'écrits, des discussions autour des écrits, les leçons, on regarde les leçons un petit peu à la loupe, voilà. Des compléments pour la préparation à l'écrit. Bon, et puis il y a des choses qui sont comme présentation de livres, mais là, ça va pas être forcément des livres pour la grecque, hein, voilà. Bon, vous avez des thèmes sur les carrés, entre autres les formes quadratiques, le thème de l'arithmétique, etc., etc. Alors, l'arithmétique aussi, il y a du cours, je pense. Prépa à l'écrit, un 2 3 ça c'est un cours d'arithmétique aussi. Ça aurait pu être dans les cours, peut-être, ça aurait été bien de le mettre dans les cours. Mais en tout cas, ça c'est de l'arithmétique, c'est un cours d'arithmétique. Voilà, je vais pas vous en dire plus, il faut aussi se balader dedans, c'est énorme, hein, c'est ce qui a été fait depuis pratiquement, bon, il y avait des petites choses un peu avant, mais c'est depuis le Covid hein, que cette chaîne a été créée. Vraiment, en tout cas qu'elle s'est mise à vraiment fonctionner à temps plein. Et voilà, comme Eric l'a écrit, mathématiques, agrégation, master, et surtout du plaisir et du plaisir. Et c'est tout ce que je vous souhaite.